Bonjour chers amis, frères et sœurs, ou toutes celles et ceux qui ne font pas partie forcément de notre Église, mais qui sont aussi nos frères et sœurs, ou des amis qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, peu importe, soyez tous les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'Église de Pentecôte d'Yverdon. Donc nous poursuivons notre étude sur la vie d'Abraham. Et donc nous allons aujourd'hui dans Genèse 13, versets 5 et 6 uniquement. Et je voudrais donc ne pas être long aujourd'hui parce que je voudrais voir un seul point par rapport à l'étude que nous allons faire. Et puis on verra la suite les prochaines fois. Donc, Abraham a été appelé par Dieu d'Irak. Il s'est établi dans un premier temps dans le nord d'Israël, entre le Liban, la Syrie et puis la Turquie actuelle, on va dire, par là-haut. Et puis après, il est descendu en Canaan, aujourd'hui donc appelé la terre d'Israël, Eretz Israël, comme on dit. Et puis il a paniqué parce que au moment où il est entré dans le pays, il y avait la famine et donc il a décidé par lui-même d'aller en Égypte et il a essayé de s'en sortir au travers d'un petit et pieux mensonge qui s'est retourné contre lui. Il a dit aux Égyptiens que Sarai n'était pas sa femme mais était sa sœur. Comme ça, lui, il pouvait s'en sortir. Alors, on a trouvé effectivement cette parenthèse de la vie d'Abraham assez ténébreuse, ombrageuse, et puis finalement Dieu n'a pas laissé faire, Dieu a puni Pharaon, et bien sûr, et très certainement que Sarai elle-même, a dit qu'elle était la femme d'Abraham. Donc que ce soit de manière surnaturelle ou par l'intermédiaire de Sarai, ou les deux, Pharaon est venu à la connaissance de la vérité et il s'est fâché, il a renvoyé Abraham. Abraham aurait pu dire, maintenant que je me suis trompé, j'ai tout gâché, y compris dans ma vie de couple, puisque quand même le Pharaon a pris Sarai pour sa femme. Tout aurait pu se terminer et puis c'est là vraiment que tout va en fait commencer. Et il a cette réaction de repentir, de revenir. On a parlé de ce verbe remonter, Abraham est remonté d'Égypte. Et puis, il est retourné là où il avait posé sa tente au début, donc entre Bethel et Haï. Et donc, Bethel, c'est la maison de Dieu. Voilà. C'est la maison de Dieu. Et maintenant, donc, commence un autre épisode où va entrer en jeu un autre personnage qui va avoir une importance dans la vie d'Abraham, qui en a déjà, mais qui va avoir une grande importance, c'est Lot. C'est Lot. Donc Lot, c'est le fils du deuxième frère d'Abraham, puisque le papa d'Abraham, Térak, a engendré Abraham, ça nous est dit dans Genèse 11, verset 26. Térak, papa d'Abraham, âgé de 70 ans, 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térak. Térak engendra Abraham, Nachor et Haran. Donc, comme si on n'avait pas compris, la Bible insiste. Voyez. Haran, donc le deuxième frère et le plus jeune frère d'Abraham, engendra Lot. Haran mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Donc le papa de Lot est mort. En présence de son père. Donc il est mort avant le papa, avant Térak, et on a déjà vu tout cela. Donc ça a dû laisser bien sûr des marques chez le papa, et bien évidemment aussi chez le fils, chez Lot, puisqu'il engendra Lot, et ensuite il mourut. Donc on ne sait pas à quel âge avait Lot, mais en tous les cas, Lot n'a pas vraiment eu de père. Ça c'est clair et net. Et donc Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Haran, père de Milka et père de Gisca. On verra tout cela la prochaine fois. Sarai était stérile, elle n'avait point d'enfant. Térak prit Abraham, son fils, et Lot,
fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils, ils sortirent ensemble du Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent s'établir à Charan et ils habitèrent là, etc. etc. Ensuite, c'est dit, Genèse 12, 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Voilà. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, et ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Enfin, donc, on a ici, chapitre 13, verset 1er, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Et on arrive enfin au verset 5 du chapitre 13, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Lot, voilà, ici, en introduction, je dirais que voilà l'apparition maintenant, comme je le disais tout à l'heure, d'un drôle de compagnon, d'un nouveau personnage qu'on a lu, c'est pour ça que j'ai pris le temps de lire ces quelques versets, dont on a lu un petit peu l'épopée. Son épopée consiste en fait à être un suiveur. Voyez, il part avec son grand-père, son grand-père l'embarque avec lui, comme on a vu, et puis ensuite, eh bien, il part avec son oncle. Voilà. Donc, en fait, c'est un suiveur. C'est pas lui qui décide, il suit. C'est comme si on lui a imposé de partir. Il a fait partie du voyage. Voilà. Donc ici, Second a décidé de traduire Lot qui voyageait avec Abraham, mais le texte hébreu nous dit Lot qui allait avec Abraham. Donc bien sûr, c'est voyager, mais c'est dans le sens d'être avec. Voilà. Il allait avec. C'était un suiveur. Quand vous allez avec quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un, à ses côtés, avec, etc., c'est toujours lui qui mène, entre guillemets, la danse. C'est toujours lui qui vous conduit. C'est toujours lui qui va devant. Vous êtes un suiveur. Et c'est ce que Lot a été. Ça, c'est un point vraiment important à souligner, d'après ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est vrai que ça nous fait rappeler un certain personnage, un certain apôtre, disciple du Christ, dont il nous est dit qu'il suivait Jésus de loin. Et ça lui a porté préjudice puisqu'il a trahi ensuite Jésus 3 fois. C'est l'apôtre Pierre. Luc nous rappelle ceci. C'est cet évangéliste Luc. Il suivait Jésus de loin. À un moment donné, Pierre a été un suiveur. Et ça s'est mal fini. C'est compliqué d'être un suiveur. Alors on n'a pas tous un tempérament de leader, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons prendre notre vie en main. C'est ce que nous montre la Torah ici, c'est ce que nous montre la Genèse, c'est ce que nous montre la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas que suivre, voyez, nos grands-parents, voilà, ici c'est son oncle, mais Abraham c'est comme son père. Avram, Av, c'est le père. On peut très bien dire que quelque part, il a manqué de père. Son père est mort et c'est son oncle qui est devenu son père. Non seulement ça tient au niveau historique, mais ça tient au niveau étymologique, puisqu'Abraham, Av, c'est le père. Donc Abraham a été vraiment un père pour son neveu. Alors, c'est bien, et on a besoin d'avoir des pères et des repères, mais il faut nous prendre en main. C'est pas parce qu'on a eu un grand-père chrétien, un papa chrétien, un oncle chrétien, que sais-je, et on a suivi, j'ai envie de dire, dans un premier temps, on les a suivis à l'église, on les a suivis à l'école biblique, on les a suivis à la réunion de prière, on les a peut-être même suivis dans l'évangélisation, mais à un moment donné, il faut arrêter d'être un suiveur. Il faut être un acteur de sa propre vie. Et c'est ça que nous rappelle encore cette parole, mais merveilleuse,
Cette Bible où tout est écrit, la psychologie, la psychanalyse, en veux-tu, en voilà, la science, la nature. Que voulez-vous, c'est la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Elle est au-dessus de toutes les sciences, de toutes les littératures. Elle est au-dessus de tout. Béni soit Dieu pour sa parole. Et donc, si dans un premier temps, on voit effectivement que la Bible nous parle d'Abraham, vous voyez, elle ne commence pas par nous parler de Lot. Alors, il est plus jeune, effectivement, etc. Voilà. Mais des fois, ça ne veut rien dire. Regardez la vie de David. On n'a pas parlé de ses frères qui étaient aînés, on a parlé de lui qui était le plus jeune. C'était le plus jeune et la Bible a parlé de lui. Donc, on aurait très bien pu parler de Lot avant. Non, 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 non. David, c'était un meneur. Regardez Joseph, c'était aussi le plus jeune, avec Benjamin, parmi ses frères. Et c'est de lui dont on a parlé, etc., etc. Donc ici, si on ne met pas en avant de suite Lot, c'est que, comme on va le voir, Lot il est assez particulier. Hein. C'est un personnage un peu énigmatique. Donc la première chose, c'est un suiveur. Et il est resté un suiveur. Et comme on le verra, ça lui portera préjudice. Donc il nous enseigne de manière négative quelque part, et on apprend par sa vie, qui n'a pas été vraiment un exemple de piété ou que sais-je, hein, il s'en est sorti, on pourrait dire, comme de justesse, mais on apprend donc par son contre-exemple que le fait de rester un suiveur, c'est dangereux. Et nous devons donc décider par nous-mêmes de suivre le Christ, de suivre Jésus. Nous devons décider par nous-mêmes d'avoir la foi. Nous devons décider par nous-mêmes de nous prendre en main à un moment donné et de nous faire baptiser, de nous engager par les eaux du baptême, de rejoindre une église locale, de nous engager à servir Dieu, etc., avec les dons qu'il nous a donnés. On ne va pas toujours nous prendre par la main. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on veut constamment nous prendre par la main. L'esprit d'initiative baisse de plus en plus. C'est un constat, ce n'est pas une critique, c'est un constat, frères et sœurs, chers amis. Partout, à l'école, au travail, et donc à l'église, vous voyez, en famille, il faut toujours prendre les gens par la main. Alors, il faudrait avoir plus d'initiative. Et là, je parle dans le contexte, parce que sinon on partirait loin, mais dans le contexte spirituel, dans le contexte ecclésial de l'église locale. Il faut savoir nous prendre en main et pouvoir dire, voilà, il y a des choses à faire, aller voir le ou les responsables et dire, voilà, je me propose, est-ce qu'il y aurait peut-être un ménage à faire? Je me propose, est-ce que vous avez besoin, dans la sortie d'évangélisation, de personnes qui viennent vous aider dans les équipes? Je me propose, plutôt que de toujours attendre que l'on fasse une annonce. Voyez? On aurait besoin avant même que le pasteur, que l'ancien, que le diacre, peu importe, que les responsables disent, on aurait besoin de main d'œuvre, de main pour donner des prospectus. On aurait besoin de personnes pour faire le ménage. On aurait besoin de personnes, peut-être pour, je ne sais pas, faire des repas. On aurait besoin de personnes pour ceci, pour cela, peu importe. On aurait besoin de personnes. Et bien dire, voilà frère, voilà sœur, je me propose, Dieu m'a donné ça, si vous pensez que ça peut être utile, si ce n'est pas le moment, il n'y a pas de souci, mais si vous pensez que ça peut être utile ou que je peux me former, eh bien, moi je me rends disponible. Waouh, c'est formidable ça. Quand c'est fait dans un état d'esprit de service, pas pour se mettre en avant, mais dans un état d'esprit de service. Et c'est souvent comme ça que sont les enfants de Dieu, mis à part quelques cas extrêmes dont on ne parlera pas. Mais la plupart des enfants de Dieu sont bien disposés, mais il manque d'initiative. Et c'est aussi ça que nous enseigne Lot. Ne restons pas des suiveurs, on ne nous prendra pas toujours par la main. La vie, elle est dure, hein, frères et sœurs, on le sait. La vie, elle est dure. Et si on ne se prend pas en main et assez vite, on va vite se faire submerger, et puis on courra constamment après l'un, après l'autre, etc. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de repères. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de responsables. Ça ne veut pas dire qu'on doit développer un esprit d'indépendant. Attention, ce n'est pas ça que je dis. On doit toujours travailler en collaboration les uns avec les autres, en soumission les uns envers les autres, comme nous dit la parole de Dieu.
Mais là, je parle de l'esprit d'initiative. Plutôt, je le répète pour la xème fois, qu'on nous dise, eh bien, viens m'aider, viens travailler, viens faire ceci, viens faire cela. Eh bien, voilà. Me voici, Seigneur, me voici, mon frère et sœur, me voici, mes bien-aimés, disponibles, ô Dieu, l'Église, tel groupe d'évangélisation, groupe de prière ou que sais-je, pour faire ce qui est possible de faire. Me voici disponible. C'est comme ça qu'a parlé Jésus, comme dit l'Épître aux Hébreux. Me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Me voici. C'est Jésus qui s'est proposé. C'est le Fils qui s'est proposé au Père pour venir nous sauver. C'est quand même formidable. Et donc Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a dit, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Ayons l'esprit de Jésus, esprit d'initiative, esprit de travail dans l'œuvre de Dieu, esprit de service. N'est-ce pas? Jésus est le serviteur par excellence. Eh bien, Lot est resté ce suiveur. Deuxièmement, donc, au verset 5, il y a tout de suite Lot comme ça. Lot, qui voyageait avec Abraham, etc. Deuxièmement, donc, quand il y a un nom en tête de phrase, c'est qu'on met l'emphase, justement, pour ne pas faire de jeu de mots, sur ce personnage. On va mettre l'accent, et ça veut dire que là, maintenant, c'est lui qui va jouer un rôle. Alors, positif ou négatif, mais c'est lui qui va jouer un rôle. C'est lui qui va être à la tête de l'action de ce qui va suivre, et qu'on ne verra pas aujourd'hui. Et donc, c'est beau de voir cette transition. Le Seigneur, au travers de sa parole, nous a parlé d'Abraham. Et puis maintenant, la parole laisse la place à un autre personnage. Premièrement, on a appris d'Abraham pas mal de choses, positives bien sûr, mais aussi négatives, qui nous enseignent dans les deux cas. Et maintenant, la parole fait place, laisse la place à un autre personnage qui lui aussi va nous apprendre. Qui lui aussi va nous apprendre des choses. Et d'ailleurs, cette façon de mettre l'emphase, si vous voulez, sur le ou les premiers mots de la première phrase d'un chapitre se retrouve, enfin là pas forcément d'un chapitre, mais d'un verset, eh bien se retrouve dans la mentalité hébraïque. C'est pour ça qu'on ne s'éloigne pas du tout du contexte d'interprétation, n'est-ce pas, biblique. C'est important d'interpréter la Bible, par le contexte. Parce qu'en hébreu, par exemple, nous on dit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. En hébreu, Bereshit, c'est le premier mot de la Genèse. Ça veut dire au commencement. Le livre de la Genèse s'appelle Au commencement. Vous allez dire, oui, mais vous chipotez sur les mots. Alors, pas tout à fait. Parce que au commencement, en grec, ça se dit enarché. Ça se dit pas Genesis. Enarché. Voilà. Qu'en hébreu, Bereshit, bara Elohim, etc., etc. Donc ça commence par Bereshit, au commencement. Et c'est la même chose avec Exode, Shmot, les noms des tribus, etc., d'Israël, etc., etc. Voilà. Et puis ainsi de suite, Genèse, Exode, Lévitique, Vaïkra, et Dieu appela Moïse. Nombre, Bamidbar, dans le désert. Et puis le Deutéronome, Dvarim, les paroles, voici les paroles, etc., etc. Donc, ce n'est pas un hasard, si vous voulez. Dans la mentalité hébraïque, dans la façon d'interpréter la Bible selon les Juifs, eh bien, un mot en tête de chapitre, en tête d'un livre ou en tête d'un verset, ce n'est pas anodin. Donc Lot, ici, est en tête parce que on va voir qu'il va jouer un rôle maintenant dans la suite du récit. Troisième et dernière chose, et je vais arrêter là aujourd'hui, c'est l'étymologie de ce mot. Alors là, par contre, vraiment, c'est assez impressionnant. Lot, donc le lamed, le L, le vav,
on va dire le O, hein, pour nous, en français. Et puis le T, donc le T, ces 3 lettres hébraïques, leur racine profonde signifie couverture, voile, envelopper, recouvrir. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mais parce que chaque nom porte en lui, n'est-ce pas, le germe, si vous voulez, de l'identité de la personne, de son vécu, de son histoire. C'est ça qui est formidable avec la parole. Il ne s'appelle pas Lot par hasard. Vous savez, on ne donne pas un nom à un enfant par hasard, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Ils sont conduits par Dieu, ou Dieu en tout cas leur permet qu'ils appellent de tels noms leurs fils et leurs filles. Le nom, alors même si c'est non pas dans sa totalité, mais en tout cas représente, est une marque, porte en lui le germe de l'identité de la personne. Ça en tout cas c'est vraiment ce qu'on retrouve dans la parole. Hein. Abraham, le père des croyants, etc., etc. Là on revient encore à cela, à cette pensée-là. Comme Avram, c'est le père des croyants, eh bien Lot, c'est une couverture, c'est un voile. Lot, il s'enveloppe. Lot, il recouvre les choses. Lot, il fait des choses dans le secret. Ah, tiens. Lot, c'est ce qui est secret. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on fait secrètement, sans bruit, doucement. C'est ça dans la parole de Dieu, Lot. Alors déjà, cette chose-là nous dit, bon, ok, doucement, tout ça, mais secrètement, je sais pas, ça sonne pas très juste. Un voile, recouvrir les choses, envelopper les choses, je sais pas, c'est plutôt une connotation négative. Parce que Jésus dit au contraire qu'il avait tout dit publiquement. Il le dit quand il va être jugé, qu'il avait enseigné publiquement, que tout le monde pouvait l'entendre. Il n'a rien fait en secret. L'apôtre Paul, pareil, il va dire aux anciens d'Éphèse qu'il les avait aussi enseignés, etc., en public et puis en privé, en tout cas pour eux en privé, dans le sens bien plus par rapport à eux, aux responsables, mais sinon il l'avait dit à tous. C'était le même évangile qui se prêchait à tous, publiquement. Donc pourquoi faire les choses comme ça, en douce, secrètement, ça sent pas très bon, quoi. Déjà, rien que dans l'étymologie, sans connaître la vie de ce personnage, on se dit, ça c'est un personnage qui est un peu louche, ça va être un personnage qui va cacher les choses, qui va pas être vrai. Voilà, mi-figue, mi-raisin, quoi. La deuxième chose, et ça c'est le dictionnaire, je le cite exprès, Sander et Trenel, dictionnaire hébreu-français, qui nous dit ceci, en citant les textes dans la parole, que Lot a donné les arts magiques, les arts secrets, la magie. Les arts secrets, la magie. Tiens, voilà. Et quand on fouille dans Hébreux 7, 22, Hébreux 8, 7, Hébreux 8, 18, il nous est parlé des enchantements secrets des devins de Pharaon. Vous savez, quand il est dit « Et les devins de Pharaon purent faire aussi ceci et cela » au niveau des plaies d'Égypte, d'ailleurs, pardonnez-moi, mais quelle bêtise, puisque c'était des plaies, ce n'était pas des bénédictions. C'était des plaies, eh bien, pour certaines, en tout cas au tout début, ils les ont répliquées. Vous voyez, Dieu maudissait, puis eux ils ont imité pour maudire aussi. Enfin, c'est... Donc, c'est pas beau du tout, ce que nous dit déjà la Bible. Et ça, c'est dans l'Exode, c'est dans l'Exode, c'est dans la parole. Exode 7, 22, 8, 7 et 8, 18. Ça a donné ça. Les arts magiques, les enchantements secrets des devins de Pharaon. Voilà. Là, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, il y aura quelque chose vraiment une part de diabolique dans la vie de ce Lot. Et on verra au fur et à mesure. Il y aura dans sa vie une part vraiment de l'influence de l'adversaire dans sa vie. Ça, c'est clair et net.
l'influence, la séduction du malin sur sa vie. Un peu comme Ève, vous voyez, qui, voyant le fruit, on ne sait pas si c'est une pomme d'ailleurs, hein, c'est une petite parenthèse, la tradition chrétienne en a fait une pomme, on n'en sait rien. Il nous est parlé du fruit, n'allons pas plus loin de ce que dit la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est étonnant qu'une certaine marque aujourd'hui ait pris le nom justement de la pomme. Voilà. Mais cette Ève, finalement, s'est laissée séduire par le serpent et elle a mangé du fruit défendu. Donc, elle a été sous influence. C'est bien un peu comme ça, voyez ? On sent que Lot va être sous influence démoniaque. Enfin, toujours dans l'étymologie, hein, donc premièrement, on a vu Lot le suiveur, qui a refusé de se prendre en main, et un père lui a manqué, c'est vrai, Aaron, son père lui a manqué, mais il y avait Aram. On va dire oui, mais c'était son oncle. Mais quand même, il a manqué de se prendre en main. Deuxièmement, l'importance quand même de ce personnage dans le cours du récit, puisqu'il est passé en tête maintenant, lui, du verset. Troisièmement, l'étymologie qui a toute son importance. On a vu ici, hein, donc le voile, envelopper, recouvrir, etc. On a vu également que dans la Bible, cette racine-là a donné les arts magiques des pharaons, et on le retrouve aussi dans, et ça c'est pas anodin, dans la littérature rabbinique. Donc la littérature rabbinique qui a toujours un lien avec la parole de Dieu, si vous voulez. Et par exemple, dans le dictionnaire de Jastrow, le dictionnaire des Targum, dictionnaire du Talmud de Babylone, du Talmud de Jérusalem, et puis aussi des textes de la littérature midrashique, hein, c'est-à-dire de l'interprétation, si vous voulez, de la parole de Dieu par les rabbins selon la tradition juive. Voilà donc ce qu'il nous est dit dans la tradition juive de cette racine, Lot. Il est cité par exemple « Toutes les femmes jureront par toi et se maudiront mutuellement en disant « Si tu as fait cela, qu'advienne ta fin ?» Donc toutes les femmes jureront par toi et se maudiront mutuellement. Se maudiront mutuellement, maudire ici, to curse en anglais, maudire, eh bien, la racine, c'est Lot, c'est hébreu. Un autre, alors là, Lot, il est carrément cité dans la littérature midrashique, Lot, le maudit, ne sera pas l'héritier d'Abraham. Alors là, c'est clair, Lot, le maudit. Donc en fait, c'est Lot, hein, Lot, le prénom, et la signification, Lot, le maudit. Être maudit plutôt que de maudire, dit Rashi. Être maudit plutôt que de maudire. Donc Rashi, c'est rabbin du XIe siècle, après Jésus-Christ, bien sûr, qui est le grand commentateur de la Bible pour les rabbins, pour les juifs en général. Et donc lui, il a cité comme ça un passage donc de la littérature juive, il l'a cité et interprété comme ceci, être maudit plutôt que de maudire. Hein. Mieux vaut qu'on nous maudisse plutôt que nous que l'on maudisse. Alors il y a une part de vrai et puis une part de faux, parce que si on est maudit, il ne faut pas se laisser faire. Vous voyez, il y a une parole de malédiction sur nous, on doit la refuser et la briser au nom de Jésus. Hein, il faut la combattre, les paroles de malédiction. Pas les personnes, mais les paroles de malédiction et les malédictions. Plutôt que de maudire. Donc, ce qui veut dire par là, c'est pas à nous de maudire. Alors ça, par contre, c'est juste. Hein. Voilà. Donc, encore une fois, ici, maudire, c'est Lot. Un autre texte, au travers d'une interrogation, me maudiras-tu ? Dit un texte midrashique, me maudiras-tu ? Encore une fois, Lot, il y a Lot dedans. Est-il vrai que lorsque Josué a maudit Jéricho, il voulait dire ceci et cela ? Lorsqu'il a maudit Jéricho, encore une fois ici on retrouve le mot Lot, hein, pour maudire. Et puis encore, un autre texte, que la maison dont les habitants sont maudits, car ils refusent de rendre service à leurs voisins, donc que cette maison dont les habitants sont maudits, que cette maison soit maudite par la lèpre. 2 fois encore, on retrouve la racine Lot dans
citations de la littérature rabbinique. Donc, tout ça pour vous dire pourquoi j'ai pris le temps de faire cette petite fouille. Pour expliquer ce qui va suivre après, parce qu'il faut toujours fonder nos propos sur la parole de Dieu dans le contexte historique et dans le contexte d'interprétation de l'époque et puis aussi des personnes qui ont et du peuple que Dieu a utilisé pour écrire la parole de Dieu, c'est-à-dire les Juifs. Il faut toujours revenir à ça. Même les pères de l'Église, quand ils se sont éloignés, alors je ne dis pas qu'il faut suivre tout ce que disent les rabbins, ce n'est pas ce que je veux dire, mais la façon, si vous voulez, de fonctionner, d'interpréter, de lire la parole de Dieu, etc., a été donnée au peuple juif. Le salut vient des Juifs. La parole a été donnée aux Juifs, elle n'a pas été donnée aux Grecs. Donc même les pères de l'Église, quand ils se sont éloignés, etc., qu'ils ont maudit les Juifs et tout, là ils étaient complètement à côté de la plaque. Et ils ont dit toutes sortes de bêtises. Même Luther, d'ailleurs, et les réformateurs ont été très très rudes. Et là, ils n'étaient plus dans l'esprit. Mais quand on reste justement dans l'esprit de la parole, eh bien, ça nous ramène toujours au Messie, si vous voulez. Le mode d'interprétation rabbinique doit nous ramener au Messie qui est Jésus-Christ. Et on comprend la parole. Donc, on comprend par là que ce que Lot va nous dévoiler, il va nous dévoiler une partie vraiment maintenant, on verra ça la semaine prochaine, de ce qu'est l'œuvre de l'adversaire dans une vie, quand cette personne se laisse faire, se laisse manipuler par l'adversaire, manque de réaction, on va retrouver Lot le suiveur, pas simplement le suiveur par rapport à ses pairs et à ses repères, mais le suiveur par rapport à l'adversaire. Parce que malheureusement, ce suiveur ne va pas suivre vraiment Dieu. Bien sûr qu'il va être sauvé de justesse, que Pierre l'appelle le juste, etc. Et voilà, bien sûr. Mais c'est quand même pas un exemple de piété, j'entends. Notre exemple de piété, malgré les déboires et les erreurs, par exemple, Abraham, quoi. Malgré ses graves erreurs, ça reste quand même le modèle, le père des... C'est pas pour rien qu'il est le père des croyants. Mais Lot, et vous voyez, même dans la littérature rabbinique, il reste une connotation négative. Et bien sûr, dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il nous est dit, il s'est sauvé de justesse, quoi. Hein, le juste, mais vraiment, il s'est sauvé de justesse. Donc, comme exemple, sans plus. Entre quelqu'un qui se sauve de justesse et quelqu'un qui a marché avec Dieu toute sa vie, etc., et puis que Dieu a repris ensuite, il y a une grande différence quand même. Moi, mon repère, ça sera plutôt celui qui a persévéré avec Dieu, qui a choisi les voies de Dieu, qui a choisi les directions de Dieu, plutôt que quelqu'un qui était tellement un suiveur qu'il a plutôt suivi l'ennemi, puis que finalement il s'en est plus ou moins sorti quand même avec Dieu, parce qu'il y avait quand même de la foi dans son cœur et qu'il s'en est sorti de justesse. Enfin, je ne sais pas vous, mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est mon modèle, ça sera plutôt Abraham. Donc la Bible nous annonce ici, et on verra la semaine prochaine, quelque chose de palpitant. Vous voyez, ça nous met déjà l'eau à la bouche de savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette vie de Lot, qu'est-ce qu'il va mettre comme pagaille chez Abraham, en quoi va-t-il suivre l'ennemi et l'adversaire, quelles seront les conséquences, etc. Et bien tout ça, on va le voir ensemble, Dieu voulant, la semaine prochaine. D'ici là, bon vent, portez-vous bien, un grand shalom, Salem, alakum, comme on dit en arabe, pace, et puis dans toutes les langues du monde. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Passez une bonne semaine et soyons sous l'influence, n'est-ce pas, du Saint-Esprit et suivons Jésus et le Seigneur lui seul. Amen. Shalom, à la semaine prochaine.